Je vais vous rembourser les 2,50 € de ma partie parce qu'ils étaient à chier mes 15 minutes. Comme mon oncle disait, quand je suis sérieux, quand je rigole, je rigole. C'est une question de RH, ça. Il est en train de bider. Il nous a pas parlé de sa bite. Je mime le fait de faire de la corde à sauter avec ma bite. Bonjour Freddy. Bonjour les gars du Canard du Rire. Bonjour à toi Freddy. Merci d'être ici pour cette interview sur la chaîne du Canard du Rire. Merci à vous pour m'avoir invité. On est actuellement dans les locaux du 3 fois plus qui nous accueille de façon très sympa. Ce qu'on va te proposer dans un premier temps, c'est peut-être que tu te présentes, que tu dises qui tu es, ce qui fait que tu es à l'humour aujourd'hui. Qui je suis? Je suis Freddy Salcero sur Instagram. Je suis humoriste, créateur d'événements de stand-up. Je suis aussi Madou Soto sur TikTok. Je suis un gars du digital et de la vie ambiante. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a amené à faire de l'humour? J'ai beaucoup de gens qui rigolaient beaucoup de mes conneries, comme vous, comme moi, comme beaucoup, hein, j'imagine. Et le truc, c'est qu'un jour, quelqu'un m'a dit « tu devrais faire de la scène ». J'étais lycéen et ça a pris 20 ans avant que je m'y mette. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la scène, Freddy? Ça fait 3 ans. Le déclencheur a été un spectacle de Jérémy Ferrari. Son spectacle Anesthésie Générale, à la fin de son spectacle, il sauce énormément le mental des gens et je me suis rendu compte que je me fixais des barrières et je me suis levé ces barrières. J'ai écrit, j'ai passé 2 jours à écrire mes premiers sketchs en sortant de son spectacle et 3 mois après, je montais sur scène il y a le 5 mars 2022. Et aujourd'hui, tu as combien de scènes? Je sais pas, une centaine. Une centaine? Oh, oui. Dans cette expérience d'une centaine de scènes, est-ce que tu as l'impression d'avoir progressé, toi, sur scène? Oui, évidemment. Ouais. En 3 ans, la première année, ça a été la plus compliquée, évidemment. Ça a été la plus dure parce qu'il n'y avait pas beaucoup de scènes. À 3, on était limité à une scène tous les mois et demi, tous les 2 mois. Et la première année a été assez lisse, quoi. Et après, au bout de 2 ans, je suis parti à Paris, je suis parti à Reims, je suis parti un peu à gauche à droite pour jouer. Et la 3e année, là, c'est là où j'organise. Donc là, j'enchaîne entre 5 et 10 dates par mois. Okay. Sur scène ou en tant qu'organisateur? Sur scène et organisateur, 3 dates par mois en ce moment. Est-ce que tu pourrais nous dire quel a été ton meilleur moment et ton pire moment sur scène? Alors le pire moment est aussi le meilleur moment à mes yeux, puisque le pire ça a été mon bide de 2e scène, celui où j'ai fait un silence de 180 personnes. C'est un bruit sourd, on entend les mouches voler, on entend les réactions physiques et pas on entend quand les gens font il est en train de bider. Ça s'entend dans le regard des gens. Mais ça a été aussi la plus grande leçon, celle de l'humilité, celle de la résilience et de chercher à savoir pourquoi ça a bidé, comment avancer. Et c'est pour ça que ma 2e scène était un grand bide, mais ma 3e scène a été un grand succès puisque j'ai raconté sur scène ce bide et j'en ai fait un sketch. Mais ça, c'était aussi la plus dure, mais la meilleure. Aujourd'hui, tu as identifié ce qui a fait que tu as bidé ce jour-là? Évidemment, comme j'avais bien réussi la première, je m'étais dit c'est bon, la scène c'est à moi, c'est mon truc, voilà. Non, c'est pas pareil. Et il y a plein de trucs, genre par exemple, je suis monté sur scène en n'ayant vraiment pas de confiance. Je suis monté premier de passage. Il y avait plein de choses techniques du genre chauffe public qui était pas là, etc. Donc ouais, je me suis retrouvé un petit peu au dépourvu et l'écriture n'était pas encore bonne. Et aujourd'hui, si tu devais progresser, ce serait dans quel domaine? Est-ce que tu as identifié un domaine dans lequel tu pourrais progresser encore, toi? Me remettre à l'écriture. J'écris beaucoup moins puisque j'ai déjà 45 minutes d'écrit et donc je m'en contente et je tourne avec ça. Et ouais, là-dessus, j'aimerais bien, mais évidemment, c'est l'organisation sur laquelle je devrais m'améliorer. Du coup, toi, Freddy, tu t'imagines où dans 5 ans? Dans 5 ans? C'est une question de RH, ça. Dans 5 ans, à votre place. J'ai pas d'ambition sur 5 ans. Et comment tu t'imagines là dans l'avenir d'un point de vue artistique? Artistique, organisateur, humoriste et ça me va très bien. J'ai déjà pas mal de choses qui sont en vue, notamment télé, notamment TikTok, maintenant la scène de plus en plus. Est-ce que tu projettes de te professionnaliser? Je le suis déjà.
Je gagne déjà un peu d'argent grâce à l'humour. Non, mais je veux dire d'en vivre complètement. Complètement, je suis quelqu'un qui est trop sur plein de projets, en fait, sur plein de trucs. Et je peux pas arrêter. Je suis mécanicien, je peux pas arrêter la mécanique. Je peux pas arrêter mes locations. J'adore ça. C'est mes petites passions. Et donc, je pourrais pas dire je vais faire que ça. C'est impossible pour moi. Alexis Le Rossignol m'avait déjà posé la question. Je lui ai dit jamais de la vie j'arrêterai la mécanique. Donc, je serais peut-être un très grand humoriste qui fera l'Olympia, mais qui aura fait une vidange le matin. Est-ce que tu te sens artiste? Évidemment. Ouais. Tu te définis humoriste? Oui. Et depuis quand? Alors, c'est une question très intéressante, la légitimité d'une action. Depuis peut-être le tout début, c'est une question que je me suis dit, est-ce que je suis humoriste pour monter sur scène? Si je me pose la question, c'est que oui, sinon je ne monterai pas sur scène. C'est une question de légitimité. Est-ce que je suis légitime à organiser des événements? Oui, parce que sinon je le ferai pas. Alors les artistes sont souvent des personnages un petit peu torturés. Est-ce que tu te sens comme tel? Ah bah évidemment. Ouais. Ah bah oui. Les histoires que je raconte sur scène sur la violence conjugale de ma mère, oui, c'est des choses qui ont été un affect profond, donc oui. Mais évidemment, j'ai travaillé dessus, hein, j'ai 38 ans, ça fait longtemps que c'est derrière moi tout ça. Ça t'arrive encore d'être blessé ou de mal vivre une scène par, je sais pas, un retour de public, par rapport à un retour de collègues, d'artistes? Ça fait partie du métier. Je reste focus sur ce que je suis, ce que je fais. J'arrive pas à... J'ai déjà eu des critiques assez sévères, mais ma deuxième scène a été une vraie leçon là-dessus, et c'est très intéressant qu'on y vienne, parce que en fait, après ma sortie de deuxième scène, c'est moi qui suis allé au devant du public, dehors juste après, en disant je vais vous rembourser les 2,50 € de ma partie parce qu'ils étaient à chier mes 15 minutes. J'ai dit ça à tout le monde et en rigolant, et après j'ai fait le clown dans la rue jusqu'à 2h du mat. Voilà, c'est tout, ça passe. Il y a quelque chose qui est un peu difficile, mais je sais que c'est quelque chose, c'est une météo, c'est une sorte de météo. Ça serait quoi les qualités que tu trouves, toi, en tant qu'artiste? Oh, non. En tant qu'artiste, ouais, tu as des qualités. La détermination, je dirais, je pense. C'est une question qui mérite beaucoup de réflexion. Si tu veux prendre le temps de réfléchir, tu peux aussi nous donner tes défauts. Putain, c'est beaucoup. Qu'est-ce que c'est mes défauts? Peut-être l'arrogance. Oui, l'arrogance. Moi, je veux bien aller sur l'arrogance. C'est vrai que je te connais un petit peu, Freddy, et du coup, c'est quelque chose qui peut transparaître de toi un petit peu d'une forme d'arrogance. Et moi, je te connais, donc je sais que tu es pas comme ça. Enfin, que tu es pas comme ça. Si, tu l'es. Tu es arrogant, mais le vrai Freddy, celui du fond, c'est un mec vraiment sympa. Et l'une des questions, c'est comment tu pourrais faire pour que ce Freddy sorte de façon plus nette, qu'on te voit tel que t'es, quoi, réellement. Bonne question, Martial, de l'équipe Canard du Rire. C'est l'arrogance est un masque qu'on se pose tous un petit peu, comme l'extravagance, comme c'est pour se protéger aussi, et ça filtre énormément les relations, mais évidemment, oui, il y a une part de vulnérabilité. Vrai, la vulnérabilité, ça donne de l'empathie, ça donne de l'affect, ça peut, tu vois, susciter de l'intérêt. Pour un artiste, hein, que tu vois un petit peu vulnérable, ça peut être sympa. Ah, mais quand on a été blessé par sa vulnérabilité, ça remet en question. Je me protège via cette arrogance. Peut-être que petit à petit, ça viendra, mais j'ai bien fermé les portes pour reprendre d'abord le travail sur soi. Est-ce que tu as des projets là à court terme? À court terme, c'est les quartets Comedy Club. Tu peux nous en parler du quartet un petit peu? Évidemment. Donc 4 artistes. 4 artistes, 4 fois 15 minutes. C'est très souvent pas les mêmes. J'essaye de maximiser la diversité, de faire venir des gens d'ici, de là, etc. Donc voilà, des différents artistes que je croise sur les plateaux, un petit peu à gauche à droite. Spectacle complètement différent à chaque fois. Et ça se produit où? Là, par exemple, on a le Gotham, on a le 3 fois plus, on a le Brickhouse à Reims, on a eu le Juvénal. Oui, bah il y a le téléphone qui sonne, c'est bien. Et sinon, en humour, Freddy, est-ce que tu t'interdis des choses? Non, absolument pas. J'ai le collègue Mossislac qui a été étonné de voir que ma mère était dans le public. Je mime le fait de faire de la corde à sauter avec ma bite, donc j'ai pas de limite. Ma mère est aussi mon co-auteur sur mon sketch sur la violence conjugale. Donc non, du moment que ça ne choque pas ma mère, ça la choque forcément, mais non, même si ça choque ma mère, non, j'ai pas de limite. Le respect de chacun déjà, et surtout la seule condition que je me donne,
c'est que on en ressorte avec une valeur en plus, quelque chose en plus. Ça ne m'intéresse pas de faire de l'humour jetable et moi j'aime l'idée que on apprenne quelque chose par l'humour. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent? Évidemment. Le Jérémy Ferrari, évidemment, puisque c'est un artiste qui est très 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 dévoué au travail et admirable à ce point-là. J'aime les gens qui travaillent, qui ne le montrent pas, mais on le sent et on le voit. Je suis pas spécialement fan des extravertis du hey, t'as vu tout ce que j'ai fait, t'as vu tout ce que j'ai fait, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que ouais, Jérémy Ferrari est plus grand bosseur de l'humour et lui, il m'inspire énormément. Après, en autre artiste, j'adore l'absurde, mais je ne m'en inspire pas. Ton domaine d'humour, ce serait quoi alors? Mon humour, c'est alors déjà plus humour noir. J'aime aller chercher le politiquement incorrect, sans parler politique, mais j'aime aller chercher ce qui peut être dit sans être dit, et voilà. C'est plutôt humour noir et alors, je crois que tu l'avais demandé. Mais... Tu penses qu'on peut rire de tout alors? Évidemment. Oui, c'est dans mon sketch. Et avec ça. tout le monde? Oui. J'en suis convaincu et c'est une morale de mon sketch. Vous la connaissez, Ça je t'est crois. déjà arrivé de regretter une vanne? Ou de pas l'assumer? Alors, pas assumer, oui. Regretter, non. Pas assumer une vanne, oui, évidemment, à chaque fois que j'écris quelque chose de nouveau, je l'assume pas. J'assume pas forcément mes premières blagues, mais une fois que je les ai testées, une fois que je vois que le public réagit plus ou moins, je peux la requalifier. Et après, une fois que la vanne est validée au moins 3 ou 5 fois, je me dis, ah ouais, là, c'est bon. Et plus je les répète et plus elles sont assumées. Tu pourrais nous parler des rencontres que tu as fait dans ce milieu? Les rencontres que j'ai fait dans ce milieu? Ouais, est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué, des gens que tu dis, putain, j'ai vraiment pas envie de le revoir, ou des gens où tu te dis, bah, vraiment, je suis content d'avoir rencontré cette personne, et voilà. Vous, les gars. Ah, je suis très J'ai pas content envie de vous revoir. Je suis très content de vous revoir. Je suis content de vous avoir. Ok. Mais il y a forcément des gens qu'on rencontre qu'on valait mieux pas rencontrer. C'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce qui te rend heureux dans ton activité d'humoriste, le plus heureux? Le retour du public, sans hésiter. J'aime ça. Je fais tout pour le public. Tout ce que j'entreprends, c'est pour le public. Ce que j'écris, c'est pour le public. Et c'est l'amour du public qui m'anime. Et avant de monter sur scène, est-ce que tu as des rituels, des choses j'ai toujours des spécifiques petits- enfin, comment tu prépares une scène? En fait, la deuxième scène a été, comme je vous ai dit, quand j'ai fait mon bid, j'avais pas du tout fait les mêmes exercices que la première scène. La première scène, j'étais avec un humoriste qui s'appelle PV et qui nous avait fait, avec qui on avait fait, et on était avec Nadia, ma troupe d'impro, et on avait fait des exercices, lui et nous, d'aller chercher de l'énergie au sol, etc. Des exercices comme ça. Et ma deuxième scène, non, je me suis conditionné dans la loge sans rien dire, sans rien faire et dans ma bulle. Et en fait, après, c'est le truc, je me suis dit, pourquoi tu vas pas chercher l'énergie à chaque fois? Et avant de monter sur scène, les 30 secondes avant, je vais chercher de l'énergie, je me C'est un tape côté partout. spirituel que t'as? Pas du tout, c'est juste parce que ça me donne de l'agnac et une sorte de rituel personnel pour me dire, une sorte d'ancrage peut-être. Quand j'ai fait la première partie d'Édouard de Loignan, en juin dernier, il boxait dans le vide, lui par exemple. Est-ce que tu trouves que l'humour c'est quelque chose de sérieux? Évidemment. Comme mon oncle disait, quand je suis sérieux, quand je rigole. Mais oui, c'est sérieux dans le sens où finalement c'est du travail. Il faut être assidu au travail là-dessus. Mais sinon, c'est un sérieux euphorique, on va dire. Au niveau de l'écriture de tes sketchs, qu'est-ce qui t'inspire et comment tu t'y prends pour écrire? Alors, pour l'écriture, je vais prendre un thème. Par exemple, là, le dernier, c'était le temps, le paradoxe et la télé. C'est simple, j'ai écrit ce que ça m'évoquait, l'association des trois thèmes. Et donc, je ne m'autorise pas à faire de blagues dès le départ. Je suis pas un mec qui va faire des punchlines et puis qui va en faire une histoire. C'est moi, ça va être d'abord une histoire et je vais chercher des blagues par-ci par-là qui vont nourrir qui vont nourrir l'histoire de base. Donc j'ai une ligne rouge, ce que j'appelle le tronc. C'est un arbre pour moi. Je fais pousser un arbre, donc ça prend du temps. Je fais pousser un arbre, il y a des branches qui vont commencer à pousser, ils vont germer. Il va y avoir des fleurs, il va y avoir des fruits et les fruits c'est les chutes. Ce que je vous fais bouffer.
J'entends que tu es organisateur, j'entends que tu fais de la mécanique, j'entends que tu es humoriste, j'entends que tu aides les copains. Est-ce que cette multiplicité des tâches n'est pas un frein à l'artiste que tu es sur scène? Bah, en fait, comme j'ai déjà passé l'étape des 45 minutes écrits et testé, je peux me permettre d'aller sur d'autres choses. C'est-à-dire que si je dois faire des 15 minutes, je peux faire 3 fois 15 minutes quelque part, machin, etc. Le côté artiste, humoriste, ça y est, ça c'est comblé. Derrière, c'est le côté organisation qui va être. Mais oui, le côté multitâche peut être une sorte de frein parce qu'on se dit, bah, on est moins impliqué. Mais disons que je suis impliqué partout. Tu as tes 45 minutes. Est-ce que tu projettes de les faire en spectacle solo quelque part? Évidemment. Je m'étais donné déjà l'objectif 2025 spectacle et finalement je suis plus concentré sur j'ai un petit peu sacrifié l'artiste on va dire, mais pour organiser des quartets, pour faire plus de scènes et animer l'humour troyen. Mais ouais, c'est vrai, le spectacle, Inch'Allah. Tu devrais le mettre dans un sketch. Bois du coca. Bois du coca. Un mot de la fin, on coupera. Est-ce que tu as un mot pour la fin, Freddy, pour conclure cette interview? Téléphone. Pas à cause du téléphone, de la sonnerie du téléphone. Ah. Est-ce que tu veux laisser ton 06 pour que les filles t'appellent? Je suis pas comme ça. Non, elles ont pas le téléphone. Pas le téléphone. On prendra le téléphone de ses parents. Ah putain. Ça tu le coupes, hein. Bien sûr. Ça tu le coupes. Ouais, Freddy, moi juste quand même, je voudrais te remercier. Merci à toi. Non seulement d'être venu, mais aussi pour ce que tu m'as apporté, en tout cas moi en tant qu'artiste. Cette chaîne, elle est un peu aussi grâce à toi, effectivement, et avec Rémi, mais c'est toi aussi qui m'a donné l'opportunité de monter sur scène au début. Merci à toi en tout cas. Je t'en prie, c'est normal, avec des talents comme vous êtes obligé. Hein. Mais je suis très fier que vous soyez monté sur scène et je suis très fier que vous ayez avancé et que vous vous démordiez pas au travail. Et ouais, je suis très fier que ce projet d'interview commence, enfin. Ouais. Et puis on a un petit slogan pour la fin. Ah. Oui, c'est le canard du rire. Il faut pas oublier que plus on est de canards et plus on se marre. Bah, me dis pas que je dois faire coin-coin. Tu dois faire la danse des canards. Ouais. Sérieux, c'est un rituel. Tu dois faire la danse des canards. Non mais j'ai une réputation d'homme sérieux. Ouais, mais tu dois dire, pour le canard du rire, plus on est de canards, plus on se marre. Ah. Tu fais la danse des canards. Pour le canard du rire, plus on est de canards, plus on se marre.